Salut les gars, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fight Week. On va débriefer le PFL Europe qui s'est déroulé en Belgique. Nico, la Belgique, un nouveau roi. Ce nouveau roi s'appelle Patrick Abirora, mon pote. Il vient de terminer un ancien de l'UFC. Lâche ça l'ancien. Au premier round, avec un high kick. Qu'est-ce qui peut l'arrêter, Patrick? Qui peut l'arrêter aujourd'hui? Bob. Bob? Bob le bricoleur? Bob le bricoleur. Non, je Ok. sais. C'est quoi? C'est une question rhétorique ou c'était une question pour l'intro ou c'est une vraie question? Non, c'est une question pour Rhétorique, ouais. l'intro. Non, Hmm. non, ouais, exactement. Non, 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 mais par contre, c'est vrai que c'est fort ce qu'il fait, en vrai. Parce que, on le disait dans l'épisode de preview, que c'était un gros test, que Hmm. c'était un test sérieux, malgré Surtout à la l'âge maison. avancé de Roberts, surtout à la maison, avec la pression d'être le main event sur un. Non, c'était un 3 rounds, Hmm. donc ouais. 3 rounds, mais quand même une pression qui peut être forte, surtout à son âge, hein. Il a 24 ans, Patrick. Et, euh, et mine de rien, malgré cette pression qu'il a avoué lui-même, hein, Je après le cite, combat. je cite, j'ai chié dans mon froc pendant cette prépa, voilà, avant de rentrer. Mais j'ai trouvé ça, c'est bon parce que c'est entier, tu vois. Ouais, Donc ouais, c'est bon. ouais. Mais quand même Ouais, moi l'expression j'aime bien. j'ai chié dans mon froc, elle est très très série B. Donc moi je valide très VF, Oh, ça fait très VF. VF Morgan Freeman, tu vois. Ah moi je kiffe, franchement bien. Bah de toute façon les gens qui écoutent ce podcast et les gens qui ont déjà vu les descriptions voient très bien que c'est que de la VF. Ouais, ouais, exactement. C'est que du délire VF. Exactement. Donc le j'ai Non, mais chié donc, dans mon froc, c'était incroyable. ouais, Patrick qui, malgré le caca culotte, a assumé de ouf. Ah ouais, rien à dire. Et qui finit, enfin qui marque en tout cas, je pense, un tournant assez important dans sa carrière, qui Ah est bah ouais. de prendre un ancien de l'UFC et de prouver que là, je pense qu'il prouve que finalement il a sa place à l'UFC, tu vois. Bah là, il a remporté un main event chez lui. On peut dire ce qu'on veut, mais t'as toujours la pression d'être invaincu. Mm. Face à un ancien de l'UFC que lui a voulu, que lui et son équipe ont voulu. Ils ont vraiment cherché, ils ont galéré pour trouver, ils ont finalement trouvé. Et il s'est mis la pression tout seul. Ils se sont mis la pression tout seul. Mm. Manifestement, il a eu des pépins pendant sa préparation. Euh, C'était quoi qu'il a un, de cassé déjà? apparemment, il a eu un pied fracturé pendant la prépa Mm. et il a eu un tendon, je sais pas si c'est la coiffe des rotateurs, mais il a eu un tendon au niveau de l'épaule lui, il dit que le tendon est rompu. Donc, je sais pas si c'est une rupture complète ou si c'est Mm. une rupture partielle. Très probablement une Ouais. rupture partielle, mais ça veut dire aussi qu'il a peut-être besoin de repos parce qu'il a vraiment bien bien enchaîné ces 2 dernières années quoi. Ouais. Il a enchaîné les IMAF, il a enchaîné d'autres événements amateurs qu'il y avait avant aussi, notamment à Rennes si je dis pas de bêtises l'année dernière. Et surtout, Et il a fait une prépa, tu vois, finalement, il a fait une prépa qui, pour le mois de mai, qui a été décalée parce que le PFL, ce ouais qu'on ouais. disait, hein, en Mm, preview, il a été annulé. Et donc, tu vois, t'enchaînes les prépas comme ça, sans repos, mm. euh, dans un rythme particulier, parce que t'entraîner hors combat, c'est une chose. Tu vois, je pense que tu peux aller un peu moins fort et tout. Là, enchaîner des prépas au mois de mai et pour le mois de juillet, là, ton corps, je pense qu'il a bien, bien subi, Ouais, tu vois. bah oui, oui. Donc je pense les fractures comme ça et les tendons qui lâchent, bah c'est forcément dû à la Mm, fatigue. C'est pas mm, dû à une mauvaise hygiène de vie, je pense pas. En tout cas, mm. probablement pas. Mais non, respect. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à part respect parce que finir comme ça un ancien, c'est vrai que c'est beau pour les highlights, mais hors highlights, c'est surtout le cran, ce qu'on disait avant dans la preview, c'est Mm. d'assumer un main event chez lui, dans son pays,
et de répondre présent. En plus, il passait après des gars quand même très solides. Et, Ouais. et il a assumé le statut. Y a rien à dire. Là, il est rentré dans le combat. Moi, j'ai envie de dire un peu timidement, tu vois. Il était peut-être dans l'observation ou à trouver la distance. Mm. Euh, Il y a quelques bras arrière qui sont passés, quelques jabs de réglage qui étaient un peu, qui étaient pas dans la bonne distance. Mhm. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a même pas eu de kick particulier, hein, même pas de middle, pas de calf Avant le high avant kick, le high non. kick, ouais, voilà. Donc en fait, c'est vraiment le premier qui fait mouche. Euh, Est-ce que c'est travaillé par rapport à un game plan où il a instauré un modèle, un pattern où je te montre que je vais pas utiliser mes kicks, en fait, de nulle part, j'en sors un. Ou est-ce que c'est Non, vraiment une je pense pas. opportunité saisie, il s'est dit là, je vais la placer. Et ça a Je pense été, pas parce que, au vu de ce qu'il a dit après le combat, tu vois, même lui avait l'air surpris ouais, que le high kick passe. que ça passe, ouais. Ouais, tu vois, il a dit, enfin, il l'a dit, je cite pas exactement, mais il a dit, j'ai une nouvelle arme à mon arsenal et je savais même pas que je pouvais mettre un high kick comme ça. Tu vois, donc, à mon avis, c'est pas préparé. Bon, il l'a sûrement préparé aussi à l'entraînement, puisqu'il il disait qu'il avait fait qu'il avait un nouveau physio et qu'il avait fait des bons stretch et qu'il avait gagné Mm. en souplesse. Donc peut-être c'est quelque Mm. chose qu'il a essayé à l'entraînement, mais qu'il pensait pas reproduire en combat. Écoute, c'est passé. Ouais. C'est en vrai, ça, Après, quand je dis pas préparé, je voulais dire, c'est peut-être pas partie du game plan, tu vois. De se dire, on va le surprendre et on va le finir avec un high kick. ouais, Je pense que c'est ouais, ouais. venu plus naturel, pas dans ce sens, tu vois, pas dans le sens où il savait pas mettre d'high kick et d'un coup Ouais, là il te sort un ouais, kick. ouais, Non, ouais, c'est ouais, plutôt dans le sens, c'était pas préparé dans le game plan. ouais, ouais, ouais. Oui, bah c'est Non, mais qu'on totalement vienne possible. pas me tomber dessus. Voilà, Non, dans mais les on peut te commentaires. tomber dessus. Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est comme ça. Tu donnes ton avis. Mais ouais, c'est très bien joué, respect. Maintenant, comme il a dit lui-même et comme il faut, je pense, ce gros repos Mm. jusqu'à la fin de l'année, très Ouais, sincèrement. non, jusqu'à C'est l'UFC juste Paris là, je pense. quoi? Ah oui, d'accord. Non, Je mais rigole. ouais, je pense jusqu'à la fin de l'année. Ouais, Et voilà, je peux lui souhaiter que le meilleur, tout simplement. ouais, ouais. Non, non, mais moi, c'était surtout ça qui m'importait, c'était de savoir si, et c'est la question que je t'avais posée lors de l'épisode précédent, c'était de savoir s'il avait vraiment les épaules pour assumer l'événement et surtout aussi prendre un ancien de l'UFC, tu vois. Je pense que c'est une étape importante dans une carrière quand tu es jeune et franchement, il a passé l'épreuve Haut la main, la main levée, quoi, haut la main. la main Je levée, cherchais l'expression. la main levée, Haut la main. On fera un best-of des bavures que j'ai lâchées dans ce podcast. de ouf. Donc voilà, ok, bon bah très très bien. J'avoue, Patrick, c'est très fort et comme tu l'as dit, hein, je pense qu'il doit se reposer là. Quand je disais l'UFC Paris, c'était évidemment une blague, hein, mais ça me surprendrait pas, tu vois, si on lui propose l'UFC Paris qui saute sur l'occasion et qui vienne nous faire un combat à Paname aussi. Ouais, mais non, non, c'est trop tôt et c'est Mais c'est trop tôt. Je suis d'accord s'il a avec une toi, c'est trop fracture, tôt. s'il a une fracture au yep, fracture de blessure, plus un tendon qui est rompu, non, c'est Mm. complètement contre-productif, ça sert à rien. Ouais, je suis d'accord, ça, c'est peut-être un peu trop tôt. Et voilà, et Euh, ses compatriotes aussi ont brillé pour la plupart. ouais, Boris a fait taf incroyable, quoi. Enfin, encore une fois, finish rapide. Je crois que c'était soumission, non, c'était ground and pound, pardon. Donc lui, pareil, il montre que faut vraiment compter sur lui. Il y a rien à dire. Il est flippant. Il est flippant. il fait peur, C'est hein. brutal. C'est flippant. Il a Ah, vraiment une force. il fait peur, gros. Il est en quel KT, Boris Mbarga? Il est en light heavyweight. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Non, mais Putain. il est Non, monstrueux. Le c'est mec, il fait monstrueux. flipper, Ouais, quoi. ouais, il est monstrueux. Donc, Et puis même, il est agressif. Tu sais, tu sens qu'il est agressif. De fou.
Ouais, tu sens qu'il rentre vraiment pour, Ouais, il y va quoi, tu vois. ouais, ça. Il y a pas de demi-mesure, ça rentre dedans. Non. Et en parlant de ça, justement, à propos de demi-mesure, il y a le Ramzat belge, euh, Ramzat Abaev. Abaev, voilà. Bah lui d'ailleurs qui a contesté un peu la décision. Je dirais Mm. pas que c'est une déception, mais mais manifestement, il a pas bien géré sa dépense d'énergie. Il a beaucoup trop donné sans réellement ajuster. Le gars en face, c'est un gars sérieux en plus qui est un Ouais, qui a un beau néerlandais, j'ai oublié. palmarès, hein. Il avait Comment il s'appelle? presque 15 combats. Nosso Pedro. Nosso Pedro exactement. Chiquinien Euh, Nosso Pedro. voilà, qui a un bon volume aussi et qui a l'école néerlandaise de kick, tu vois, qui est très Ouais. volume et il a pas bien géré. Et bon, écoute, la décision, elle était, je crois en plus, c'était même pas une split, c'était une décision unanime, si je dis Ouais, pas de c'était bêtises. unanime, exactement. Ouais. Et Mm. bon, et j'ai appris après et en fait, il y a un truc qui m'a un peu intrigué, c'est je comprenais pas pourquoi il y avait Baki dans son coin, tu vois. Et là, je me suis dit, mais attends, comment il l'a appelé ou ils sont potes? Je me suis dit, oui, écoute, c'est possible. Baki est d'origine tchétchène, lui aussi, c'est possible, tu vois. Il y a pas de raison. Mais en fait, il y avait que Baki. Et donc, en fait, Il y avait que il Baki. a pas de coach, le Ah frérot ouais, d'accord. Ok. Ramzat. Ouais. Donc, c'est encore une fois, tu vois, ce qu'on disait avec Oumar, c'est que pour ajuster en cours de route, sans coach, C'est chaud. c'est chaud. Et en fait, lui, il Ah, c'est pensait chaud. vraiment qu'il était dedans, qu'il était même bien devant. Il était là pour. Tu sentais qu'au troisième monde, il était quasiment dans le. Regardez les gars, je fais du spectacle, tu vois. Et en Mm. fait, il est passé à côté. Il est passé à côté, mais c'était pas du tout ridicule, tu vois. C'était un beau combat, mais il était passé à côté du scoring, quoi. Et qui j'ai regardé aussi, j'ai vu une petite remarque, bon, pour Ibrahimov quand même. Il faut Mm. juste remarquer que ce petit, il a 21 ans, tu vois. Et c'est vraiment très sérieux ce qu'il a fait. Respect à Duragrin aussi, qui a un menton, vraiment un menton d'enculé, hein, rien à dire. Il a subi la plupart du temps, mais je trouve quand même bien défendu. Tu vois, ça aurait pu se finir bien plus tôt et bien plus Oui. sévèrement. Oui, clairement. Et Franchement, clairement. franchement, je pense qu'il y a quelque chose à faire, tu vois, c'est sa première, je crois. Je crois que c'est sa première défaite à Duragan, ouais. Duragan. Voilà. Donc il a Ouais, il pas, était à 4-0. c'est un gros risque aussi pour lui, tu vois. Il a pris un big prospect et il Ouais, s'est pas grave. défilé du tout. Ouais. Et en plus, il s'est, il s'est, il s'est assis sur le style de son adversaire, malheureusement. Et le seul truc qui est un peu frustrant, c'est que tu l'as pas vu débiter quoi que ce soit, en fait. Non. Et ça, c'est Mais, vraiment mais frustrant. d'ailleurs, même lui, pendant le combat, tu vois, où à la fin de chaque round, tu sentais qu'il rouspétait en Oui, mode tu me disais, vas-y, moi, j'ai pas entendu bats-toi, ça. tu vois. Ouais, j'avais pas entendu. Plutôt. Ouais. Le coach? Non, lui-même, il parlait à Ibrahimov, il était en mode gros, tu joues à quoi, tu vois. Hmm. Viens, on se tape, tu vois. Parce que je pense que il a été surpris par le game plan d'Ibrahimov et il s'attendait pas à ça. Je pense Bah, il qu'il s'attendait vraiment, pas. il a été surpris Non, moi, je pense qu'il a par le été. game plan, ou en tout cas qu'il n'a pas trouvé de réponse pendant le truc, et c'était frustrant pour lui, tu vois. Non, Tu sentais que c'était frustrant pour lui. non, il savait très bien. Il y a pas de. En plus, il avait dit en conférence. Non, mais c'est vrai, je te dis, il disait, Ouais, enfin, qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais que il va falloir lutter. Il disait si, il ouais. va falloir lutter. Faut lutter contre eux, tu vois. Il y a que ça à faire. Mm. Mais je pense là où il a été surpris, c'était les changements de niveau. C'était l'enfer. C'était tout le temps des changements de niveau. Mais quand même, Ouais. tu dois t'y attendre. Et il y avait pas de contre, il y avait un problème de timing, il y avait, je sais pas comment dire, je pense qu'il y avait je pense qu'il a instauré un respect, tu vois, Oui, oui. Ouais. Ibrahimov. Et je trouve que c'est un peu fort quand même pour un gars de 21 piges. Ah non, c'est du MMA total, c'est très très fort. Ah Même en ouais, ouais. striking, il était pas dégueulasse. C'était. Oh, ouais. Et il a varié, hein. Non, Il non. a varié, hein. Il s'est même fait plaisir, t'as l'impression, tu vois. Il sortait des Ouais, spinning back kicks, il était, ouais, franchement, c'est très 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 beau petit, hein, Ibrahimov, hein. ouais. Franchement, Ouais. Et puis famille de fou malade, encore une fois, on le ouais, répète, ouais, hein, tu disais, moi je savais pas, mais ouais, j'avoue pour famille de sportifs de ouf, famille quoi. de sportif, ouais. Et d'ailleurs, j'ai bugué un moment, parce que le combat s'est terminé. J'étais en train de manger, tu vois.
Euh, et j'avais pas fait attention. Je regarde le combat suivant. Je vois Ibragimov encore. Je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ah C'est le oui, même, c'était c'est le le. frère. Non, c'est Movsar, le belge. Ouais, Movsar, le belge. C'est Ouais. Mofsar le Belge. Et j'ai Ouais. bugué parce que, tu sais, en plus, dans le truc, tu fais pas attention exactement Hmm, dans la cage à quoi il ressemble et tout. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et Duragrin et Fanny, hmm, l'adversaire du deuxième hmm. Ibragimov, Ouais. ils ont la même tête, frère. Je me suis dit, Ouais. mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi, genre, c'est Non, plus ils ont en pas la même live, tête. Attends, Fanny, il ressemble pas à Taylor? un petit peu, tu vois, mais tu vois ce que je veux dire? C'est genre des gars qui ont les cheveux hyper courts, etc. Tu vois, je Hmm. me suis dit, mais merde, c'est pas possible. C'est quoi ce délire? J'ai Ouais, bugué ouais. pendant 1 minute. Je me suis dit, mais attends, comment c'est possible? Mais Ibrahimov, c'est le gars, il est à la BTT, hein. On l'avait vu, je sais plus contre qui on l'avait vu, putain. Mobsar, tu veux Ouais, dire? ouais, je crois qu'il est à la BTT, si je dis pas Ouais. de la merde. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Je vois sur son tapeau, c'est la catch coaching. Il est de Namur aussi, hein. Mais ouais, je sais pas, ouais, Je peut-être. crois qu'il est à la BTT. Peut-être. Si, c'est ça. Ouais, bien sûr. Peut-être, ouais, peut-être. Ouais, il est à la BTT. Et Ibragimov, lui, il est justement dans le gym d'Aspinal, je crois, non? C'est ça, hein? Je Manchester sais Top pas. Team. Je sais pas. Encore Je une sais top plus. team. Ouais, encore des Encore une top top teams. team. Et Euh, voilà. Et pour finir sur ouais, je pense l'autre combat que tout le monde attendait en co-main, bah Taylor a fait du Taylor quoi. Sans Je surprise. Sans Moi qui surprise. espérais une surprise, j'ai été un peu déçu, Bah Nico, quand je même, t'avoue. t'as eu un crochet gauche qui Oui, est passé terrible hein. ouais. Et Très mais bien ça d'ailleurs. malheureusement Gran Pound lui a pas donné une finition, lui a pas donné un finish. Ouais, il a pas été suffisant malheureusement. Et après, bah la prise de risque est celle de Taylor, c'est-à-dire pas de prise de risque. On maîtrise la situation, on recule très rapidement quand il faut reculer, on change de d'axe quand il faut changer d'axe. Pivot, enfin, il a fait un peu tout ce qu'il sait faire. Je trouvais quand même qu'en anglaise les jabs passaient moins, c'est ce qu'on avait dit quand on se parlait tous les deux. Les Ouais. jabs passaient un peu moins. Comme un problème de distance, il n'arrivait pas à trouver la distance, ou en tout cas peut-être que l'adversaire, son reach, il craignait son reach. Et aussi, il tournait tout le temps sur son bras fort. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi étonné. Alors oui, il était très confiant. Et il s'est dit, écoute, moi en tant que gaucher, je préfère tourner naturellement de ce côté-là. Ou alors, et je sens pas le danger. Ou alors c'est vraiment une erreur, mais j'en doute fortement, tu vois. Non, je pense pas que ce soit une erreur, quand même pas. Oula. Ce serait fou quand même. Moi, j'en doute fortement. Ouais, c'est pour ça que je te dis, je pense Ouais. il se sentait pas forcément en danger. Et pourtant, Taleb, il était très agressif, hein. Je l'ai senti vraiment, vraiment très agressif. En Et dehors c'est ce et que je te disais. dedans et en dehors, hein. Ouais, exactement. Et je sentais que, tu vois, parce qu'il avait le centre de la cage, sur le Ouais. premier round notamment. Après, ça s'est un peu inversé, etc. Mais sur le premier, moi, je le voyais, enfin, le premier round, je le voyais pour Taleb, quoi. Tu vois. Mais ils ont donné comment alors les juges? Parce que j'ai pas regardé la scorecard. Bah, il y a 3 rounds Non, mais il y a pour trois. Les trois. Les trois juges les ont vu ouais, 3-0. ouais, je crois, ouais, c'est ça, hein. Ah ouais. Attendez. Où est-ce que je peux voir cette info-là? J'ai plus l'info. Je l'avais vu, je crois. Mais en tout cas, il prend un unanimous decision, tu vois. Donc, Non, mais d'accord. Mais est-ce que les juges ont vu quand même un round attends, pour Taleb, tu vois? on va regarder ça tout de suite. Euh, Et sinon, on pendant a que un tu peu de temps. cherches, Ouais. j'ai pas regardé les autres combats, mais j'ai vu qu'il y avait donc, comme on avait dit, pas mal de Français aussi. Euh, je crois que dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé, à part Duragrin. Pour les Français, non, il est Ouais, tout non? premier là. Mince, comment il s'appelle? Attends, je vais le retrouver aussi. Qui a perdu un Français. Belgazi. Brice Ok. Belgazi qui a pris une soumission. Mais bon, c'était un Français, c'était un autre Français en face. Donc, tu vois, Mhm. quoi qu'il arrive, il allait avoir une défaite, quoi. Mais à part celui-ci, qui est-ce qui a perdu? Il y a
Julien Pierre Lopez qui a perdu face à un Polac, Ok. dont je vais m'abstenir de citer le nom. Ouais. Il y a Anas Azizoun qui a perdu aussi face au Portugais Gustavo Oliveira. Et je crois que c'est tout. Et il a fait quoi, Cataline? Il a remporté, je crois qu'il a gagné la décision. Hein. Il a gagné. Il a gagné une split, ouais. Ouais, il a gagné. Split? Il a pris une split. Ouais, Ah ouais. exactement. Ouais. Ouais, une Oh. split. Bon, j'arrive pas à trouver la carte des juges là Bon, tant pis. pour Taylor. Tant pis. Attends. Si, c'est bon. Non. Je trouve pas. Je me demande si c'est ça ou pas. Non. Je trouve pas le Ah, troisième puis juge. il y a un truc qui me. Alors, je connais pas l'histoire, j'ai pas regardé s'il y a des Belges qui nous écoutent et qui suivent le MMA national et local. Il y a eu un coco-main, on va dire, tu vois, entre deux Belges, Pirello et Liga. Et le Pirello, quand donc il gagne par soumission au premier round, et il soumet son compatriote et il le charrie. Genre, il veut continuer comme s'il faisait un ground and pound, tu vois. Alors qu'il était quasiment endormi, tu vois. Et il s'est. Genre, c'était sa célébration, genre. Ouais, c'était genre sa célébration, il se mettait au-dessus de lui, tu vois, et en mode, Ouais. tu vois, alors, tu veux que je te ground and pound? Bref, très, très bizarre. Je sais pas ce qu'il y a entre les deux, mais c'était cocasse, quoi. J'avais pas vu ça depuis un moment. Bah, écoute, si y a des amis belges qui nous écoutent, dites-nous les gars si vous avez des infos en commentaire. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est rare de voir de l'animosité comme ça entre des combattants du même pays. Bah, c'est ça, ouais. Mais ça peut arriver. En vrai, ça peut arriver. Hein. Mm. Franchement. Bon, en France, on n'en a pas trop. À part des gars qui sont pas dans les mêmes catégories, etc. Mais sinon, on n'en a pas trop, il me semble. Et d'ailleurs, on peut le dire aussi, Nico. On est la seule chaîne qui Une est des seules chaînes. l'une des seules chaînes. J'ai vu qu'aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a eu j'ai vu quelques débriefs quand même. Ah ouais? Ouais, j'ai vu Ok, quelques parce que débriefs. j'ai pas vu sur les grosses, j'ai pas vu ni de preview ni de débrief de Non, il y a cette pas eu. carte PFL. Non, il y a pas eu. Ouais, donc c'est quand même à souligner, surtout pour un événement qui s'est déroulé en Belgique et qu'il y a une grosse chaîne belge, tu vois, qui Ouais, aurait pu, Fight qui Minds aurait qui pu aurait pu, faire, c'est vrai, c'est vrai. qui aurait pu Peut-être faire un qu'ils, focus sur l'événement. je sais pas s'ils étaient sur place, s'ils avaient des accrédits ou quoi, mais bon. Bah, peut-être, ouais, peut-être, mais bon. Tu vois, ça se passe chez toi, je trouve ça dommage de pas Mais faire attends, une preview, etc. mais d'ailleurs, je crois qu'ils ont des accrédits parce que je crois que les événements PFL, c'est eux qui commentent. Non, c'était comment il s'appelle? Waouh, Chris, Ouais, il me qui était semble. sur DAZN, Et, mais je crois qu'il y est plus. ah ouais? Mais c'est pas la chaîne en soi. C'est vraiment juste Chris qui était invité Ok. tu vois, pour commenter. Et c'est vrai que bah là, en tout cas, je crois qu'il y était pas. Ok. Bon. Je crois qu'il y était pas. Ouais, bon. Bon, on a fait le tour. On est bon? Yes. Bah les gars, dites-nous ce que vous avez pensé de cet événement, notamment de Patrick et de Taylor. On veut avoir vos avis. Et Hein. de Boris et Est-ce que de vous êtes Ibrahimov et de tout le monde, hein, tous ceux oui, voilà, qui ont performé, quoi. exactement. Donc dites-nous ce que vous en avez pensé et voilà quoi. Et Portez-vous à bien très d'ici là. bientôt. Et Nico, ciao. on se voit cette semaine. Yes, carrément. Allez. Ciao.